Dans l'univers tout entier, l'homme tel qu'il est par nature tient à la force. Il la désire. Or, la faiblesse, il l'a en horreur. Il se révolte contre elle. Ce qu'il veut, c'est la puissance. Cette inclination, ce désir fait partie de notre nature. Où est la personne si insignifiante qu'elle paraisse aux yeux de son entourage qui éprouve une joie naturelle, une joie sans mélange à se voir laissée de côté, à se sentir marcher dessus, qui trouve son plaisir à se laisser ravaler, à ne pas pouvoir tenir son rang, à ne pas être à la hauteur de ses semblables, à n'avoir pas une certaine mesure de dignité. Non, tel n'est pas le penchant habituel de la nature humaine. Souvent même, une feinte humilité n'est pour l'homme qu'un moyen subtil d'attirer l'attention sur lui, et par là, de marquer un point. Nous avons entendu des personnes se vanter d'être parmi les plus humbles qui soient au monde, et cette parole même n'était pas autre chose dans leur bouche que le moi, se montrant à nu sous une humilité de contrefaçon. Jamais, oh non, jamais nous n'arriverons à dépister toutes les formes de la vie propre. Elle doit à tout prix s'exprimer dans ce sens-là. Être fort, atteindre d'une façon ou d'une autre à la puissance, à l'influence, parvenir à un certain rang, être quelqu'un, faire montre de ce dont on est capable. La nature humaine est là, tout entière en raccourci. Ce qu'il importe de bien comprendre, c'est que dans la nature humaine, telle qu'elle est maintenant, dans ce que nous appelons l'humanité déchue, l'exercice de la puissance a été complètement faussé par l'intrusion d'un élément subversif. Le pouvoir, la puissance est devenu une affaire personnelle et s'est trouvé de ce fait complètement vicié. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu de faire de l'homme un ver de terre, un être bas et rampant, dépourvu de toute dignité. Son intention, au contraire, était de le parer de noblesse et de magnificence, comme il convenait au produit le plus beau de son activité créatrice, de l'honorer d'une grande dignité, et de le doter richement dans le domaine de la force, de la puissance et de l'influence qu'il pourrait exercer. Mais c'était pour sa satisfaction, à lui, pour sa gloire, à lui, pour son honneur, à lui. C'était pour lui-même, en un mot, qu'il concevait les choses sous cette forme-là. Toute cette belle pensée s'est trouvée réduite à néant, et cette nature sortie si belle des mains de Dieu est devenue un centre d'intérêt personnel qui trouve à tout instant et en tout lieu l'occasion de s'exprimer. C'est la nature humaine telle que nous la trouvons maintenant. Ce n'est que quand le principe de la vie propre a été brisé, quand le vieil homme a été mis de côté et que cette vie propre est brisée sans retour, c'est ainsi que nous pouvons accepter avec joie la dernière place pour l'amour du Seigneur. La faiblesse est donc nécessaire.